Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, c'est pas parce que je suis un peu fatigué et enrhumé que je ne vais pas parler cinéma, bien au contraire, et plus précisément d'un film sorti en 1985, le second long métrage américain du russe, ou plutôt soviétique à l'époque, Andrei Konchalovsky, Runaway Train, avec au casting un duo improbable, Jon Voight et le tout jeune à l'époque Eric Roberts. À leur côté, nous avons Rebecca De Mornay ou encore John P. Ryan pour un brûlot road movie d'évasion dramatique, d'aventure, racontant l'histoire d'un détenu glorifié par ses camarades prisonniers dans une prison en Alaska. Il fait très très froid et tout, qui un beau jour décide de se faire la belle. Il a déjà essayé auparavant, il a pris 3 ans de trou pour ça. Et dès qu'il est libéré par un directeur de prison totalement timbré et qui veut vraiment sa peau, il décide quand même de partir parce qu'il sait qu'il fera pas long feu. Et il va entraîner dans son sillage un jeune garçon, enfin un jeune homme, qui doit avoir 20-30 ans à peu près, un peu tête brûlée, qui va le suivre parce que c'est son héros. Et les deux hommes, pour partir de là, forcément, à pied ça va être compliqué, parce qu'il fait très froid, c'est l'hiver en plus. Et vont devoir donc emprunter un train, puis un autre surtout, qui va les mener, on ne sait où. Vers la liberté peut-être, mais à quel prix? Parce que ce train va devenir fou, un runaway train, plus de conducteurs, etc. Et donc, comment pourra-t-il être arrêté? Arrêté pour leur survie, mais aussi par ceux qui veulent vraiment les remettre en prison, dont ce directeur de prison complètement cinglé. Alors, ça part sur donc un film de prison avec évasion traditionnelle, mais très vite on se dirige vers un film profondément sombre, tragique, nihiliste même je dirais, qui nous met face à une condition humaine déshumanisée, avec des personnages plus animaux qu'humains, et encore, il y a tout un jeu là-dessus, à bord d'une machine incontrôlée, où les émotions vont être exacerbées. Et c'est particulier parce que au début j'étais à fond et tout, puis à un moment, une sorte de ventre mou, on se demande où le film va, à l'image du train, il y a une véritable allégorie là-dessus, mais il y a quelque chose de viscéral qui monte jusqu'à une conclusion remarquable, limite poétique, en mode rédemption ultime, où quand l'humain, une fois totalement déshumanisé, va retrouver une once peut-être, voilà, de sacrifice, ou voilà, j'en dis pas plus, hein. Et c'est brillant, c'est un film brillant, qui a une construction assez originale, et qui donne l'impression de ne pas avoir spécialement de scénario, c'est ça qui est fort. Disons qu'il est à l'image de ce train lancé comme ça, on ne sait où, à toute vitesse, vers une certaine perte, et pareil, le film déroule comme ça, et là où ça pourrait être un défaut, parce que c'est vrai que l'écriture en soi, voilà, deux hommes qui s'échappent et qui vont dans un train, pouf, le train va très vite, il faut savoir s'arrêter, l'arrêter, ou parce que danger, ou parce qu'il faut les arrêter, oui, quelque part, c'est assez léger tout ça, mais avec toute la profondeur humaine et déshumanisée que nous offre ici Konchalovsky, sur un scénario de base, alors je sais pas s'il avait écrit déjà ce côté un petit peu nihiliste dans son premier G, mais sur un scénario de base d'un certain Akira Kurosawa, qui a abandonné le projet, enfin, on n'a pas pu vraiment aller à son terme, tout simplement, qui a été écrit dans les années 60, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, là j'ai pas la date sous les yeux, bon bref, et pouf, comme ça, ressuscité donc ce script par Konchalovsky et les producteurs de l'époque, certainement. Et c'est fort, voilà. D'ailleurs, je salue au passage l'ami Artopolis qui m'a conseillé de voir ce film parce qu'il m'a dit que c'était très très bien. Voilà. D'ailleurs, lui a eu la chance de voir Michel-Ange, le dernier Konchalovsky à date que je n'ai pas pu voir. 2 jours près avant la fermeture des cinémas, j'allais voir. Tant pis, je me console comme je peux et franchement, je regrette pas parce que voilà, c'est quelque chose qui va au-delà de l'écriture d'un film ici. C'est la construction donc de ses protagonistes et la réflexion que tu peux avoir sur tel métrage, c'est profondément philosophique. À un moment, voilà, les prisonniers sont traités comme des animaux. Enfin, ils sont traités comme des animaux, et pour le directeur de prison, ce sont des animaux, voire pire. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a pire qu'un animal? Ben, peut-être un être humain. Et c'est ça le message du film. C'est vraiment pas quelque chose qui va brosser dans le sens du poil, donc les hommes, etc. Pas du tout. Et où est l'espoir là-dedans? Très bonne question. Jusqu'au final, je me posais cette question, puis on voit quand même qu'il y a quelque chose de puissant. Et aussi dans la relation donc, entre le jeune Buck, joué par Eric Roberts, et donc Manny, hein, le plus âgé, la figure héroïque,
qui perd son héroïsme, là, face au danger d'ailleurs, ou pas, ou qu'il le retrouve, on ne sait pas. Donc, Manny, joué par Jon Voight, extraordinaire, Jon Voight d'ailleurs. Et c'est fort parce que, au-delà de l'écriture, même les acteurs semblent parfois en roue libre. Donc, Jon Voight, il semble de charisme dans ce qu'il fait, etc. Eric Roberts, on le sent presque en surjeu, mais ça colle parfaitement à ce personnage, donc de jeune qui ne sait pas trop où il va, qui n'a pas trop de cerveau, mais qui a beaucoup de paroles et qui aimerait surprendre et voilà, on va dire être digne de son compagnon, qui suit son héros. Et c'est marrant parce que Eric Roberts, il a souvent été cantonné ensuite à des rôles vraiment secondaires, il n'a jamais été qualifié de très bon acteur, tout simplement. Et dans ce rôle-là, c'est bizarre parce que en cabotinant un petit peu, dans l'écriture qu'on donne de son personnage, il est brillant aussi. C'est assez fort. Et puis alors, John P. Ryan, dans le rôle de ce directeur de prison, qui est limite encore moins humain que les autres. Ah, c'est dur comme film. Et j'ai été vraiment pris à fond. En plus, Konchalovsky joue avec les décors. À un moment, il y a une scène assez morose et paf, derrière, caméra embarquée dans le train qui regarde le décor défiler comme ça, très sombre avec la neige parce qu'il fait froid. Il y a un côté Snowpiercer avant l'heure d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si ce film a inspiré, alors la BD de base, je ne sais pas du tout quand elle a été écrite par rapport au film, 1985, avant, après, vous me direz dans les commentaires si vous voulez, et puis le film de Bong Joon-ho. J'ai retrouvé cette ambiance-là, et c'est pas étonnant que l'ami Artopolis aime du coup ce Runaway Train, puisqu'il adore Snowpiercer. Donc voilà, ça me donne envie de revoir Snowpiercer d'ailleurs. Bref, c'est un film brillant, on pourrait l'analyser pendant des heures, jusqu'à sa citation finale qui parle donc de bestialité, d'humanité, même la bête la plus féroce est capable de pitié. Et si je ne suis pas capable de pitié, qu'est-ce que je suis? Un homme, peut-être? C'est ça le message? Je ne sais pas. Citation de la pièce Richard III de William Shakespeare, rien que ça. Bref, voilà, c'est un film assez atypique, qui pourtant, comme ça, semble très simpliste, mais qui regorge une profondeur philosophique de réflexion et humaine, ou déshumaine, justement, allez savoir, mais remarquable. Bref, c'est pas un coup de cœur ultime, mais c'est un très bon coup de cœur quand même que ce Runaway Train. Je vais lui attribuer la note de 8 sur 10, même si ça ne veut pas dire grand chose, et les notes surtout après un premier visionnage. Et un très bien sur Captain Watch. Et intéressez-vous à cette œuvre si vous ne connaissez pas, et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez, si vous avez apprécié ou non ce film. Je vous dis à la prochaine. Ciao.